Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mercredi. Et moi, le mercredi, je parle de Marine Tondelier. Marine des Nains Beaumont. La France est en feu, comme vous le savez. Nous avons perdu notre Premier ministre. Personne sait qui il est. Enfin, personne savait qui il était avant qu'il soit élu. Et il est même pas resté une journée. Mince alors. Donc la France est dans la panade. C'est le bordel partout. Je ne sais pas de quoi parler. Alors je vais parler de Marine Tondelier. Soit on parle de la dissolution, de la destitution, de l'union des droites. Pour l'instant, j'en sais rien. Donc on va passer notre temps à rigoler de Marine Tondelier parce que ça coûte pas cher déjà. Et puis on a que ça à faire. C'est très bien, non? Vous êtes pas content? Mais si vous êtes pas content, c'est pareil. Alors sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Toujours les petits cœurs. Toujours. Et voilà. On va faire vite parce que l'une de mes gamines est malade. Elle a une angine. Et oui, c'est comme ça. Si vous avez des gosses, vous savez que c'est toujours le bordel. Bon, on va commencer par cette petite vidéo où, pour une fois que Marine Tondelier dit pas de conneries, elle résume un peu la situation. Enfin si, elle va quand même dire une connerie à la fin. Une énorme connerie. Mais disons qu'elle a résumé la situation politique du moment. Écoutez, Emmanuel Macron a devant lui 3 possibilités en réalité. La première Dis-nous. possibilité, c'est celle de la démission. La deuxième possibilité, c'est celle de la dissolution. Et vous voyez bien que ces 2 choix emportent énormément de conséquences pour son camp et pour la France. Bon, la démission, j'y crois pas. La dissolution, oui. Normalement, ça va commencer vers le mois de novembre, fin novembre. Il y aura peut-être des élections anticipées législatives. J'espère. C'est la solution que je préfère. Mais vous allez voir qu'elle a dit 3 solutions. Donc on va écouter Marine Tondelier des Nains Beaumont. Pourquoi pas? Et le 3e choix qu'il a, c'est de nommer un premier ou une première ministre de gauche ou écologiste. Et voilà. Donc ils font à peine 30% de l'électorat en France, mais ils veulent quand même avoir le pouvoir. Tu sais, Marine, on a déjà essayé la gauche, ça n'a pas fonctionné. Hein. s'ils préfèrent dissoudre ou démissionner que de nous laisser gouverner, nous en tirerons aussi les conséquences. Mais en réalité, le pays a une autre solution que la démission et la dissolution. Non, je crois pas. C'est pas toi la solution, Marine. Tu n'es pas la solution, Marine. Pardon. S'il faut le faire, on le fera, il n'y a pas de problème, on est prêt. Mais nous, on envisage aussi de pouvoir gouverner. Et en fait, la seule personne qui ne l'envisage pas est à l'Élysée, elle s'appelle Emmanuel Macron. Et les Français aussi. Je tiens à le rappeler. En fait, il refuse de suivre le résultat de l'élection qu'il avait lui-même commandé. Donc nous préparons en réalité ces 3 alternatives. Vous avez compris que le fait de gouverner avait ma préférence chez les écologistes, mais nous préparons bien ces 3 scénarios et nous les préparons depuis ce matin, en réalité depuis quelques semaines, mais plus précisément depuis ce matin, avec l'ensemble de nos partenaires. Est-ce que ce premier... Oui, parce qu'elle essaye de rassembler la LFI et le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste et Glucksmann, avec je ne sais plus c'est quoi son parti, mais on dit non. Non, il n'est pas question qu'on se mette avec la France Insoumise. On va voir ça après. Hein. Plus ils sont divisés, mieux c'est pour nous. Alors, il faut que maintenant la droite s'unisse. Hein. Et vu que Tanguy ne sait pas se taire, c'est mal barré. Le ministre pourrait être Marine Tondelier. Attendez, on écoute. Est-ce que ce Premier ministre pourrait être Marine Tondelier? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle fait 3%, pourquoi pas? On n'est pas ça près. Hein. Tu me diras, Macron a mis Bayrou, le type qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Pourquoi pas mettre Marine Tondelier? Hein. Allons jusqu'au bout. Soyons accélérationnistes. Hein. Allons dedans. Allons dans la fosse sceptique jusqu'au bout. Pourquoi pas? Ah bah si vous le déclarez sur BFM, on en est fort aise, mais c'est pas nous qui décidons, ni vous, c'est le président de la République. La charge de la responsabilité lui incombe désormais à 100%. Nous, ce que nous disons... C'est vrai. Mais pourquoi pas? Crois en toi, Marine, crois en toi. C'est que, évidemment, on préfère toujours que ce soit des écologistes. Mais je vous interromps, pardon, quand vous dites nous, Marine Le Pen, c'est Marine. Oui, surtout que les écolos, vu ce que vous avez fait dans vos villes que vous dirigez, j'ai envie de voir ce destin pour toute la France. J'ai envie que Grenoble soit exporté dans toutes les villes, dans toutes les régions et dans toute la nation. Ce serait magnifique. Tondelier, quand vous dites nous, c'est qui? C'est la gauche. Ah bah là, si en plus vous m'appelez Marine Le Pen, là, ça va être vraiment la catastrophe. On n'a pas dormi, je vous dis. Non mais... Attends, elle a appelé Marine Le Pen. Mais non, attends. Nous, ce que nous disons, c'est que, évidemment, on préfère toujours que ce soit des écologistes. Mais je vous interromps, pardon, quand vous dites nous, Marine Le Pen, c'est Marine Tondelier, quand vous dites... Ah ouais, elle a appelé Marine Le Pen. Tu vois, tu n'existes pas, Marine Tondelier. Même les journalistes se moquent de toi. Tu n'existes pas. Ils te confondent avec Marine Le Pen des Nains Beaumont, qui, elle, gagne dans cette ville. Là où toi, tu ne fais que perdre. Allez, 2e extrait. Ce que je vous dis aussi, c'est que j'ai la sensation que nous n'avons jamais été aussi proches d'être nommés à Matignon. Je vous dis pas que c'est le plus probable, je vous dis pas que... Je ne sais pas comment t'arrives à venir à cette conclusion. J'en sais rien, moi, je sais pas. Vous vous êtes réunis entre vous dans le nouveau Front Populaire. Une fois à l'Assemblée nationale, vous vous êtes divisés, vous êtes séparés, vous n'arrivez plus à vous supporter. D'ailleurs, je crois que le premier qui avait tiré, c'était Roussel. Et toi, t'es en train de nous dire que tu vas faire une coalition de gauche, une union de la gauche pour prendre le pouvoir. Tout en sachant que Macron ne vous a jamais donné le poste. Hein, il a mis Barnier et Bayrou et Le Cornu. Jamais il a été question d'Olivier Faure.
Mais attendez, hein, c'est une possibilité qu'ils le mettent. Hein. C'est certain. Je vous dis que nous n'avons jamais été aussi proches d'être nommés à la Matignon. Merci. Je vois même des membres des Républicains commencer à expliquer à la télé qu'ils pourraient ne pas nous censurer. Et ce que je vous dis juste... Je ne sais pas de qui elle parle, mais Bruno Retailleau a dit non, qu'il ne voulait pas de vous. Donc je ne sais pas. Vu que c'est le chef de file des Républicains, vu que le RN ne veut pas non plus, je ne sais pas qui... le traître à droite, encore une fois, qui ne sait pas se taire. Mettez en commentaire... je sais pas qui c'est, mais il commence à en avoir marre de ces droitards. On ne veut pas de la gauche, c'est tout. On veut pas de vous. Les Français non plus d'ailleurs. C'est que j'attends avec impatience la nouvelle excuse que vont trouver les macronistes pour ne pas nous nommer. Merci, vous dites, Le fait que vous êtes nuls, c'est une possibilité. Hein. c'est pas... Même si les macronistes sont nuls. Mais il y a encore plus nuls dans ce pays. Il y a Jean-Luc Mélenchon et toi. C'est sérieux parce que vous n'êtes pas tous ensemble. Mais je vous le dis, si aujourd'hui la FI avait dit je veux gouverner avec Olivier Faure, on s'en serait servi comme argument pour ne pas le nommer ou pour ne pas nommer aucun d'entre nous. Ils ne veulent pas. Et je crois que la France insoumise ne veut pas non plus. Hein. S'ils disent qu'ils ne sont pas là, on s'en sert vous aussi êtes pas comme facile à argument pour ne couper, pas le Marine nommer. Donc je Tondelier. vous dis, ils ne veulent Merci. pas être au gouvernement Oui, arrête de parler, Marine. Ça suffit maintenant. la France insoumise. Mais je vais aller au bout de mon idée, elle est très Oui, mais- spectaculaire. Non, ils ont pas envie. Ils ont pas envie, tout le monde se moque de toi et attends, c'est pas fini, la vidéo n'est pas terminée la vidéo bordel, tu vas voir ce que tu vas prendre après avec ton panier bio pour les femmes enceintes. Ce n'est pas terminé, hein. Les insoumis ne veulent pas être au gouvernement. Ils l'ont dit et les socialistes non plus. Mais par contre, si l'un des nôtres devait être nommé, il Merci aurait besoin de beaucoup, s'appuyer Marine sur tous les députés du nouveau Front Tondelier, Populaire. Et c'est d'avoir pour ça écrit. que nous travaillons Marine Tondelier, s'il vous plaît, arrêtez, lâchez le micro, vous commencez à nous gonfler. tous ensemble à longueur de journée et que nous continuerons demain. En Merci à duplex vous. avec nous. Ce que Ah, je- allez, stop, ça suffit. Bon, maintenant on va voir Marine Tondelier, je crois que c'était dimanche, qui s'est fait humilier par un de ses camarades du Parti Socialiste ou je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, attends, c'est marqué là, c'est comme le port salut. Hein. Guillaume Lacroix, président du Parti Radical de Gauche, inflige une correction à Marine. Allez, on écoute ça. Qui se passe à Strasbourg, c'est les ordonnances vertes. C'est-à-dire que quand vous êtes enceinte à Strasbourg, vous avez un panier bio offert tout au long de votre grossesse, toutes les semaines. Voilà. Même Glucksmann rigole sur le côté. Je récapitule. Quand une femme tombe enceinte à Strasbourg, elle a un panier toutes les semaines. Enfin bref, on offre des paniers aux femmes enceintes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça ne visait qu'une partie de la population, comme vous et moi ça m'irait. Pousser la natalité en donnant un petit panier comme ça, pourquoi pas? Mais on sait très bien que ça vise tout le monde et je pense que c'est une idée qui est nulle, comme tout ton programme d'ailleurs. Le discours de Marine au début, c'est j'arrive d'Hénin-Beaumont et je sais ce que vous vivez ici. Moi, j'arrive de Bourg-en-Bresse, Marine, et je suis venu en voiture. Et je vois à peu près ce qu'on vit ici aussi. Et puis au moment où on parle des municipales, on parle des métropoles. Écoutez, c'est intéressant. On dit la question des territoires. On dit qu'il faut reconquérir un électorat qui, dans les villes rurales, les communes rurales, les villes périurbaines, a décidé de ne plus vraiment nous faire confiance. Il parle de nous, l'électorat du RN et de Reconquête. Et on peut le comprendre, parce que le fait métropolitain, c'est dans nos villes des commerces qui ferment, des centres-villes C'est vrai. qui se paupérisent, des gens qui s'en vont vivre en dehors pour avoir des maisons avec des trampolines et des piscines. Oui, c'est vrai que les Français se barrent pour avoir un peu plus grand, peut-être aussi pour une question de sécurité. Je ne vise personne. Je vois les gauchistes en train de disliker. Oui, c'est toujours pareil. À droite, vous allez parler d'immigration. Oui, mais en grande partie, si les Français se barrent des villes, c'est que ce n'est plus supportable. Lui, il va pas le dire. Le PS ne le voit pas. Tu vois, il voit pas le problème de l'immigration dans ce pays. Mais c'est un fait. Je complète la tirade de monsieur Guillaume Lacroix. Et qui ne veulent pas être emmerdés là où ils vivent et qui donc vivent en étant reclus derrière des murs et en votant Rassemblement National en regardant CNews. C'est ça la réalité de nos territoires. Oui, d'accord. On va rien dire. Ok. Ce n'est pas que ça. Et moi, je le condamne pas. Parce que il faut comprendre ce que c'est que la vie de ceux qui se disent qu'ils ont vu l'école fermée, qu'ils ont vu le dernier commerce fermé, qu'ils ont besoin de 2 bagnoles pour aller bosser, qu'ils sont dans une circonstance de vie où être propriétaire leur coûte un bras et fait qu'ils ne peuvent pas se payer des vacances, eh bien, Déjà, ils n'arrivent même pas à se payer des baraques. Donc oui. Et puis, il n'y a pas de vacances. Et quand tu pars en vacances... Non, arrête, Alex, tu vas encore parler d'immigration. Mais oui, je vais parler d'immigration, bien sûr. Bien sûr, s'ils votent RN, c'est aussi en grande partie pour ça. Il y a quand même une partie des Français qui n'acceptent pas la Nouvelle-France. Bon, ça, vous le voyez pas, vous avez du mal. on ne peut pas leur en vouloir de ne pas faire confiance à ceux qui ne parlent.
Merci. Que des grandes villes où il n'y a que des élites qui vivent bien et qui se demandent si elles auront un panier vert au moment où elles seront enceintes. Parce que c'est ça nos problèmes aujourd'hui. Bing, allez, prends-toi ça. C'est ridicule ton truc, Marine. Même lui, tu vois, même lui te le dit, il est dans ton propre camp. Il est avec toi, il est à gauche. Hein. Je vous montre la tête tout de suite qu'il a fait. Mais oui, tout le monde se moque de toi. C'est une idée qui est complètement stupide. Stupide, Marine, stupide. C'est ça nos problèmes aujourd'hui. Deuxième extrait. Maintenant, c'est Glucksmann qui va se moquer d'elle. Et moi, je vais vous le dire, je suis une femme jeune écologiste du Pas-de-Calais. D'accord, donc tu es jeune et dynamique. Ok, la suite. Je fais partie des gens qui, par principe, ont une présomption de non-crédibilité. C'est vrai. C'est vrai, t'es pas très crédible. Et vu que tu fais 3% aux élections, je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et moi, je vous le dis, je ne suis pas fan Ils applaudissent, hein. Le public est d'accord avec toi. de Jean-Luc Mélenchon, et je peux vous dire avec beaucoup de certitude qu'il n'est pas fan de moi non plus, puisque j'ai entendu qu'il avait dit récemment que j'étais une méchante personne et que je portais une écologie venimeuse. Oui, il a dit aussi qu'il voulait te mettre ta dose, qu'il en avait marre de toi, et toi t'as rien dit. Hein, d'accord. Merci Jean-Luc, merci mon Jean-Luc, de vouloir me mettre la dose. En plus c'est assez bizarre parce que tu ne corresponds pas du tout à son genre de femme. Je préfère te le dire, tu ne viens pas du sud de la Méditerranée. Hein. Et je pense que ça me ressemble bien. Le danger aujourd'hui, c'est l'extrême droite. C'était aussi simple que ça. Ah, c'est l'extrême droite, d'accord. Sa voix a fourché un petit peu, elle parle de nous. Hein. Le problème, c'est nous. Les fachos, quoi. J'ai dit que les gens qui avaient plus peur de l'extrême gauche ou de la gauche, c'est-à-dire de nous, que de l'extrême droite, étaient des lâches. Pourquoi pas? Je suis très émue, regardez, je m'étrangle. Bois un verre d'eau, fais comme Manon Aubry, prends ton verre d'eau fraîche. Il y aura une candidature écologiste et nous attendons ensuite une ou plusieurs candidatures socialistes et on attend aussi Place Publique, les communistes, les insoumis, tout le monde. Respire, ça va aller. Elle s'énerve, elle s'énerve. On se confronte. Ah, ils sont pas d'accord. Écoutez derrière le public, ils sont pas d'accord. Et même Glucksmann, il dit non, ça m'intéresse pas la France insoumise. Eh ben vous les attendez pas, mais moi je les attends de pied ferme. Ah bah c'est comme ça. Eh ouais. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Ils t'insultent de tous les noms, ils se moquent de toi. Eh ben je vous aime quand même parce que j'ai pas le choix et je vais continuer à sourire. Donc on se rassemble, on choisit le ou la meilleure d'entre nous, on fait campagne en équipe et on gagne. Mes oreilles, mes oreilles. Quelle fougue. Et là où je ne suis pas d'accord, ça ne vous surprendra pas. Non, ça me surprend pas. Si on fait une primaire et qu'on invite Jean-Luc Mélenchon. Non. Écoutez derrière. Non, mais non, pas de huée. On a une discussion, Il est pas là. Non. Je vous demande de vous arrêter. Il fallait que je la sorte celle-là. Mais tu l'invites, tu as dit que tu l'attendais. Je réponds à Marine. Ça veut dire qu'on imagine que s'il gagne, si on est honnête, s'il gagne, on va être derrière lui. Et ben moi, je dirais même que tu seras derrière. Vous serez au fond du mur comme ça et vous aurez les miettes. Il va strictement rien vous filer. Pas de ministère, peut-être des préfectures, je ne sais pas, des circonscriptions, j'en sais rien. Je vous le dis, dans ce moment-là de l'histoire, non. Voilà, non. Non Marine, arrête. Allez, maintenant on passe à Raz et son petit copain Cassandre. Pas de commentaire. C'est pour ça que je suis venue, même si je ne suis pas d'accord avec tout le monde ici sur la 69, sur le LGV, sur plein de choses. Votre place est dans la primaire des écologistes et de la gauche. Merci Marine. Je le dis. Merci Marine Tondelier. Et vous pouvez siffler, mais c'est... Arrête Marine, arrête. Même lui, tu vois, je sais même pas qui c'est. Même lui se moque de toi. Arrête. Ils veulent pas. Il y aura pas d'union de la gauche. Enfin, attendez. Quand c'est contre nous et pour faire barrage, ils arrivent toujours à s'entendre. Mais bon. Pas très sympa parce que je suis venue. Elle s'est fait siffler. Oui. Ça veut dire que c'est tellement une région de droitards dégénérés qu'elle a fait un sous-entendu où elle était contre le truc de l'autoroute qui est le cheval de bataille de Carole Delca. Elle s'est fait siffler. Elle est venue se faire humilier. Tu vois, même lui le voit. Par ces gens-là. Genre, c'est vraiment genre, ah mais oui, Glucksmann, ça le fait bon qu'elle soit fait siffler, regardez, il est trop heureux. Ah oui, tout le monde est heureux. Hein. Dites-vous que Marine Tondelier, la molle du genou au dernier degré, c'est une immense gauchiste inécoutable pour les 200 socialistes
de 80 ans en train de crever la bouche ouverte dans leur canicule de merde qui ça les tue pas. Bon, là, c'est très violent ce qu'il va dire. Je sais pas si je vais le laisser. Mais oui, personne respecte Marine Tondelier. Et il y aurait eu un parterre de militants de la France Insoumise, c'était pareil. Je ne comprends pas pourquoi ce parti existe encore. Parce que tout le monde fait de l'écologie. Hein, tout le monde le fait. Même à Reconquête, ils le font. Donc, je vois pas l'intérêt. Partez une bonne fois pour toutes. Allez dans les champs, planter des patates. Et arrêtez de nous gonfler. Parce que tu ne seras jamais ministre, Marine. Je te le promets, ça. Ça, j'en suis sûr. Bon, je crois que t'entends. Je sais pas ce que va nous faire Macron, je préfère me taire, je vais peut-être retirer ça parce qu'on sait jamais. Arrêtons de leur donner des brumisateurs. Bon, c'est la fin de la vidéo, c'était rapide. Encore une fois, je pense que ce soir Macron va parler à 20h, on va savoir. Je souhaite qu'une chose, moi, c'est la dissolution. J'espère pas qu'il va nous mettre un ministre de gauche. Vraiment, ce serait vraiment le mieux. Et surtout que c'est au mois de novembre, je crois que ça va commencer le 18 novembre, le premier tour. Donc on aura le temps de partir à la guerre contre la gauche. Ça va être sympa, ça va être énorme, il y aura beaucoup de vidéos. Je sais qu'hier, j'ai vu beaucoup d'extraits sur BFM TV. C'était assez drôle. Enfin bref, sur ce, je sais pas quand est-ce que je reviens. Bonne année, bonne santé et surtout bonne dissolution, bordel. Je veux que le poudré fasse sauter l'Assemblée nationale. Parce que peut-être que notre petit Raphaël Arnaud n'aura plus de place à l'Assemblée bientôt. Parce qu'il va sûrement perdre Avignon. Et je pense que d'ailleurs Frontière va travailler H24 pour ça. Je parle trop là, je parle trop. Au revoir, je vais m'occuper de ma fille. Allez, ciao. Bisous, bonne année. C'est trop là, c'est trop. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.